Salut la compagnie. Salut. Alors cette semaine on n'a pas le temps de faire une vidéo. Pourquoi on n'a pas le temps? Parce qu'on est parti aider sa tante, ma sœur, qui était en voyage et qu'il a fallu gérer un petit peu le Shabbat. Ça veut dire me retrouver un peu au fourneau aussi, avec l'aide des enfants, avec l'aide de tout le monde, mais travailler dans ce sens. Malgré tout, on est quelques minutes avant Shabbat et je voulais pas vous abandonner totalement. Dans la parashat Matot, mon fils, il y a deux informations, tu les connais, qui sont importantes, on les a vues tout à l'heure. La première, c'est que c'est marqué Ish ki idor neder lachem, O ishava shvuale sorisar al nafsho leachel. Celui qui fait un vœu, d'accord, on va traduire ça, promet. ou qui fait une promesse, il lui est interdit de ne pas accomplir ce qu'il a dit. Ça, c'est la première chose que la Torah nous apprend. La deuxième chose, que la paracha nous apprend, la deuxième chose qui est intéressante dans cette paracha, c'est que dans la même paracha, on va parler de quoi? Que Moshe va mourir aujourd'hui. Que Moshe, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, prépare-toi, tu vas partir. Alors, on s'interroge... Comment mourir, genre partir. Exactement, partir. On s'interroge sur un truc, c'est quel est finalement le point commun? Pourquoi dans cette paracha qui nous met l'importance de la parole, qui nous souligne l'importance de la parole, et encore plus que la parole, c'est les promesses. Et quand moi je fais une promesse, quand je te fais une promesse, je la fais, je te la tiens en tout cas, j'essaie. La promesse est ton béton. Même pas de la pierre, du béton, du bois, tout ce qui est fort. En tout cas, on essaye. Et en fait, la Torah nous apprend ici qu'il est nécessaire de ne pas parler, d'éviter de trop s'exprimer, de trop s'avancer si on n'est pas capable de tenir la parole. Pour autant, on essaye de faire le lien avec ce qu'on a dit sur Moshe. Pourquoi Moshe est concerné dans cette paracha? Ce qui va être intéressant, c'est deux choses. La première chose qui me vient comme ça, c'est que on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il avait dit à Moshe, parle au rocher, et puisqu'on est sur la parole, sur l'importance des mots, et Moshe est parti sur l'action. On se rend compte aussi que lorsque Dieu il crée le monde, à chaque étape, on est sur quelque chose qui est pensif, d'accord? Au début, Dieu dit qu'il faudrait que ça se fasse, et au final, il le dit, il le prononce avec des mots, et ça se fait. La Chassidoute, elle explique une notion là-dessus, comme quoi la pensée est déjà une force de création. C'est-à-dire que la pensée, c'est ce qui vient juste avant les mots. Et la pensée a ses propres mots. La preuve, c'est qu'on peut parfois, lorsqu'on pense, on s'entend. Ce ne sont pas dits réellement, mais on s'entend. Dans Matot, la paracha nous apporte une information capitale. Sache qu'à partir du moment où tu penses à une chose, je vais faire quelque chose, je vais aller te chercher, je vais te ramener, etc. À partir du moment où on le pense, il y a une action, il y a une création qui est en train de se faire. Mais à partir du moment où on le dit, c'est validé. Prenons l'exemple, quand on se marie avec une femme. Quand on se marie avec une femme, eh ben, à partir du moment où on lui dit qu'elle est mécou d'échette, la situation n'est plus une fiancée ou autre, ça y est, ça veut dire qu'on s'est engagé envers elle, elle devient notre épouse. C'est un état de fait. On a créé quelque chose par la parole. Autant dire que lorsque Moshe n'a pas écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu, il s'est condamné, il a condamné à avoir une autre conséquence. C'est-à-dire qu'à la base, Akadosh Baruch Hu avait prévu dans sa pensée que Moshe parlerait au rocher et qu'il y aurait une conséquence, qui sortirait l'eau. En l'occurrence, Moshe a choisi de ne pas parler mais de frapper le rocher. Par conséquent, il y a eu une seconde conséquence à cela. D'accord? De là, on peut prendre conscience de la puissance de cette parole-là. On ne doit pas s'exprimer si on n'est pas capable de tenir ses promesses. C'est beau. C'est beau. On doit faire extrêmement attention à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Ok? Voilà. La force des mots, elle impose d'exécuter ce qu'on dit. La première création se fait au niveau de la pensée et la parole exécute définitivement ce qui se passe. Et quand on fait de la peine, par exemple, c'est très difficile de revenir dessus, si ce n'est impossible. Même si la personne nous pardonne, on voit bien, c'est comme une feuille de papier qu'on froisse, elle ne reviendra plus jamais comme avant. Si, on peut. Comment? On peut prendre un... J'ai vu qu'on peut réussir à la remettre droite. Donc, mais pas entièrement, il y aura toujours des petites traces. Ouais, c'est voilà, quand même il y aura toujours des petites traces. De là, on comprend pourquoi Matot, c'est la paracha qui parle du départ de Moshe. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle à quel point, à lui, à Moshe évidemment, mais aussi à nous, à quel point la parole, elle est créatrice et elle n'est pas simplement là pour exprimer notre souhait,
elle est là pour nous permettre de créer notre futur. Donc, mes amis, prenez le temps de bien penser, pensez positivement. Lorsqu'il y a une pensée négative, sortez-la de votre esprit, comme on dit chez nous. Retour À l'envoyeur. Retour à l'envoyeur quand c'est une pensée négative. Et restez concentrés sur des belles pensées Et si qui vous se avez transforment. une pensée négative, n'oubliez pas que ça se peut que c'est le Yetzirah. Exact. Et la pensée positive se transforme en belles paroles. Évidemment, quand vous faites une promesse, tenez vos promesses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.